Bonjour, nous sommes le dimanche 15 novembre. Et ce dimanche 15 novembre, eh bien, nous avons une troisième parabole sur la vigilance. Vous savez, il y avait cette première parabole chez Matthieu où le serviteur est chargé d'être responsable pendant que le maître de la maison va à la noce, eh bien, d'une responsabilité pour tenir la maison vis-à-vis de tous ceux qui habitent cette maison. Il y avait aussi cet évangile avec les 10 vierges, où il y a des insensées, des prévoyantes, des accueillantes, d'autres qui le sont moins. Et puis il y a cette troisième parabole, qui est celle qui nous occupe aujourd'hui. Et cette parabole eh bien, est appelée la parabole des talents, parce qu'effectivement, voilà que Jésus raconte cette parabole à ses interlocuteurs. Et cette parabole nous heurte d'une certaine manière, parce que effectivement, eh bien, cette justice est assez difficile à comprendre pour nous, avec nos critères, avec notre culture de l'égalité, et puis aussi avec peut-être l'idée que sans cesse nous nous faisons de Dieu, d'un Dieu qui sans cesse eh bien, serait celui qui vient sans cesse combler nos difficultés, nos manques, et qui par son pardon eh bien, effacerait toute difficulté, tout manquement de notre part à une vigilance, à être à la hauteur de la responsabilité que Dieu nous donne. Alors que se passe-t-il dans cet évangile? Eh bien voilà que le responsable maître va donner des talents. Il donne des talents à chaque homme ou chaque personne selon leur capacité. C'est déjà dire que Dieu ne nous charge pas de plus que ce dont nous sommes capables. Dieu n'attend pas de nous plus que ce dont nous sommes capables de lui donner. Alors, cela doit être pour nous assez reposant et nous introduire dans une certaine confiance. Celui qui n'a qu'un talent a, quand on reprend la valeur du talent à l'époque, reçu quand même beaucoup. Il a reçu quand même 17 années de salaire. 17 années de salaire. Rendez-vous compte, si on vous avait donné un jour 17 années de votre salaire, vous auriez dit à cette personne qui vous donnait ces 17 années de salaire combien vraiment eh bien, vous étiez heureux et plein de gratitude pour cette personne qui vous a donné ces 17 années de salaire. Donc, 10 talents, 5 talents, 1 talent. Et puis voilà que le maître revient et demande des comptes. Ah ben oui, parce que ces talents, eh bien, vous savez, c'est un petit peu quand on a hérité de quelqu'un, on a le sentiment que cet argent ou ces biens, eh bien, nous les empruntons à la génération future, c'est-à-dire, ça n'est pas mon argent, c'est l'argent qui m'a été donné, c'est l'argent de mes parents. Eh bien là, ces talents sont, eh bien, c'est les dons de Dieu. Ils sont à nous, c'est vrai. Ces talents, ils nous ont été confiés par Dieu. Mais à travers ces talents, il y a la présence du donateur. Il y a la présence de Dieu. Alors les deux premiers ont sans aucun problème fait valoir ces talents parce que le don de Dieu est là pour être fécond, pour être aussi risqué, c'est vrai. Ce don de Dieu, eh bien, il est à faire fructifier pour que le monde, eh bien, en profite et que le monde soit, eh bien, lui aussi intégré à ce projet de Dieu. Le troisième, eh bien, le troisième, lui, a une attitude terrible. Il a eu peur. Celui qui a peur n'a pas d'espérance. Il a eu peur. Et il fait un procès à Dieu. Tu es comme ci, tu es comme ça. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu fais ceci, tu es exigeant. Alors, tiens, voilà ton bien, et nous n'avons plus rien à voir ensemble. Il est sa propre condamnation, cet homme. Parce qu'effectivement, ce sont ses idées sur Dieu, le procès fait à Dieu, le refus de risquer le don de Dieu, le refus de mettre ce don de Dieu eh bien, à la disposition du monde d'aujourd'hui dans lequel il est, cette volonté de sauver sa peau contre et malgré tout, eh bien, cela cause sa mort. Cela cause eh bien, son éjection
de la compagnie de ce maître. Alors, cela peut nous paraître vraiment très difficile, car il y a effectivement là un jugement, comme d'ailleurs nous le dit la prière universelle des laudes de ce jour, de ce samedi. Oui, Seigneur, au jour de notre jugement, eh bien, viens nous sauver, assiste-nous par la force de ton esprit. Eh bien, il y a ce psaume 94 que nous lisons quand nous disons le bréviaire. Eh bien, voilà, jamais ils n'entreront dans mon repos. 40 ans dans le désert, 40 ans à leur signifier ma présence, à vouloir faire alliance avec eux, à vouloir les intégrer dans mon projet d'amour et de royaume de Dieu, et 40 ans qu'ils refusent, eh bien jamais ils n'entreront dans mon repos. Il y a chez saint Matthieu cette volonté de dire à sa communauté que, eh bien voilà, il y a des moments de notre vie qui sont rencontres avec Dieu, et ce sont des moments d'éternité qui marquent notre éternité. Alors évidemment, en général, nous plaçons l'éternité à la fin de notre vie. On dit, vous voyez bien, la vie avant la mort, la vie après la mort, en saucissonnant notre existence. Eh bien, ce n'est pas la théologie de saint Matthieu, ni ce que nous dit l'Église. L'éternité, c'est déjà aujourd'hui ce que je vis de jour en jour. L'éternité, c'est la rencontre avec le Seigneur dans les événements de la vie de tous les jours. Est-ce que, avec ce que j'ai reçu, est-ce que, avec ce que je suis, je sais être au monde à la rencontre du Seigneur et de mes frères et sœurs qui me sont donnés de rencontrer, de vie, avec lesquels je vis et de côtoyer. L'éternité, elle est ce moment d'aujourd'hui où j'entends la parole de Dieu. Alors, cette troisième personne qui reçoit un seul talent nous fait penser d'une certaine manière, frères et sœurs, à, oui, vous savez, le travailleur de la 11e heure. Voilà, les premiers font procès à Dieu. Et Dieu dit, mais est-ce que tu vas me reprocher d'être bon? Je ne t'ai pas lésé. Cette mauvaise compréhension que nous pouvons avoir, ou à la fois de la générosité de Dieu, ou à la fois de ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose des talents qu'il nous a donnés, pour que dans cette éternité qui est la mienne aujourd'hui, dans la rencontre avec les autres et dans la rencontre avec le Seigneur, eh bien que cette éternité marque ma communion, mes épousailles, mon alliance avec le Seigneur pour l'éternité. Peut-être que si nous avançons dans cette compréhension que c'est à tout moment de notre vie que notre éternité se joue, que notre vie éternelle se joue, alors nous donnerons plus de poids, plus d'intensité, plus d'importance à chaque minute qui se vide. Et peut-être que nous pourrions reprendre la prière de sœur Odette Prévost. Souvenez-vous, le temps d'hier, Dieu te le pardonne. Le temps de demain, Dieu te le donne. Vis le temps d'aujourd'hui, c'est celui de la rencontre avec le Seigneur. Alors, cette rencontre avec le Seigneur, elle est dans les circonstances qui sont les nôtres, de la pandémie, de ces actes terroristes, de ces difficultés économiques, sociales, de l'isolement, de la violence, mais aussi des jours et des choses belles que nous pouvons vivre, partager ou dont nous sommes les témoins. Cet évangile nous invite, frères et sœurs, à reconsidérer combien le temps présent est celui de la rencontre avec le Seigneur. Alors ne gaspillons aucune minute, aucune seconde, aucune rencontre, aucune occasion de notre vie pour en faire une rencontre avec le Seigneur. Je vous souhaite un très bon dimanche. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous invite à marquer notre présent de son éternité. Très bon dimanche à vous.